C'était la dernière fois que le Parti communiste chinois a instauré la loi martiale. Les citoyens chinois sont descendus dans la rue pour demander la démocratie et dire non à la dictature. Il semble que Xi Jinping n'ait pas retenu la leçon, car il parle à nouveau d'instaurer la loi martiale. Voici les détails. J'entends de plusieurs canaux comment Pékin a renforcé le contrôle interne et la surveillance, craignant que le blocage commercial de facto ne provoque des troubles internes. Peut-être que c'est trop tôt pour cela, mais la pression se fait déjà ressentir. Oui, je peux confirmer, ils se préparent à une augmentation des troubles, éventuellement même à instaurer la loi martiale si nécessaire. Alors, pourquoi Xi Jinping panique-t-il encore une fois? Pourquoi le Parti communiste chinois ressent-il le besoin de réprimer ses propres citoyens? Eh bien, cela a à voir avec cette guerre commerciale et à quel point l'économie chinoise souffre déjà énormément. Les usines locales ferment, les citoyens chinois perdent leurs moyens de subsistance et, en plus de cela, les alliés chinois réalisent qu'ils étaient désavantagés lorsqu'ils commerçaient avec la Chine. Commençons par les usines locales. Ils disent, maître, que je répande des rumeurs. Je vais vous montrer. L'usine est à l'arrêt, en attente de directives. Je dois embaucher des intérimaires. C'est un fait. J'ai rencontré un client du secteur de l'exportation textile aujourd'hui. Les matières premières venaient d'arriver le matin et la production allait commencer, mais à midi, ils ont été frappés par la nouvelle d'un tarif de 104%. En conséquence, toutes les commandes ont été annulées et l'usine a immédiatement annoncé une fermeture. Nous avons imposé un tarif de 4,24% sur les États-Unis, ce qui a boosté le moral. Mais après l'effacement des slogans, quelqu'un a-t-il vraiment réfléchi à la suite? L'impact le plus immédiat est que de nombreuses usines axées sur l'exportation devront réduire leur production, licencier des travailleurs, et beaucoup de gens pourraient perdre leur emploi. Ces personnes qui perdent leur emploi se rendent compte que leur gouvernement fait une énorme erreur. Et pour distraire toutes ces personnes, le Parti communiste chinois propage un sentiment anti-américain sur tous les réseaux sociaux chinois. Chaque année, la Chine dépense 225 milliards de yuan pour embaucher 4 100 000 commentateurs Internet qui propagent la propagande du gouvernement chinois. Il y en a des milliers sur Twitter. Il y en a probablement des centaines de milliers sur YouTube et des millions de propagandistes chinois sur TikTok. En fait, les fermes de bots chinoises sur YouTube ont été démasquées pour avoir voté contre toute vidéo qui critique le Parti communiste chinois sur cette plateforme. Ils doivent sûrement faire des heures sup en ce moment. C'est pourquoi, si vous pouvez nous rendre un petit service et cliquer sur le bouton « J'aime » et s'abonner en bas pour contrer les votes négatifs que font les bots du Parti communiste chinois, cela peut nous aider énormément dans les algorithmes de YouTube. Mais la plus grande arme du Parti communiste chinois n'est pas les fermes de bots, c'est TikTok. En ce moment, les propagandistes et les opérateurs du Parti communiste chinois deviennent ultra viraux sur TikTok. Et je suis sûr que je n'ai pas besoin de rappeler à tout le monde que TikTok est possédé par le Parti communiste chinois. Ils l'utilisent dans ce moment pour endoctriner notre jeunesse et endoctriner les citoyens américains. Je n'ai pas TikTok moi-même, mais je peux voir les publications que les gens partagent sur Twitter disant qu'une fois que vous vous connectez à TikTok, chaque autre vidéo que vous voyez parle de la façon dont les Américains doivent acheter davantage en Chine. Les Américains devraient acheter directement sur des sites chinois comme JD.com, Temu et Alibaba. C'est exactement pourquoi TikTok doit être interdit aux États-Unis. Cette guerre commerciale est l'exemple parfait de ce qui pourrait se passer s'il n'y avait jamais une guerre totale avec la Chine. Le Parti communiste chinois a accès à un accès direct à 170 millions d'Américains et imaginez le genre de lavage de cerveau qu'ils peuvent faire lorsqu'ils contrôlent l'algorithme, lorsqu'ils stockent toutes les données américaines en Chine à Pékin. Voici juste une de ces vidéos de propagande que le Parti communiste chinois diffuse sur TikTok. Mais la vidéo expose accidentellement les sales tours du Parti communiste chinois. Votre produit fabriqué en Italie, Gucci, 80% proviennent d'une usine chinoise. Ils ajoutent simplement le logo en Europe pour vous faire payer 10 fois le prix. Fermez les yeux. Si votre Hermès indique fabriqué en Chine, cela vous semble-t-il moins cher? Non, ce n'est pas un problème de qualité. C'est du blanchiment de marque de luxe. Faites amusant la couture à la main sur votre Prada. 42% sont des artisans chinois. Nous ne faisons pas dans le bon marché, mais dans le luxe sous-estimé. Pourquoi payer 2 000 € pour de l'air parisien? Même cuir, même artisanat, simplement sans la taxe de conte de fées européen. Soyez un rebelle du luxe,
Vous pouvez faire vos achats sur des plateformes chinoises telles que Taobao, 1688, Tmall, Jingdong. Vous pouvez même aller directement à Guangzhou, Yiwu, Quanzhou, Wenzhou pour acheter. Besoin d'aide pour l'achat, le paiement ou la livraison? Envoyez-moi simplement un message. Gonest fournit gratuitement des conseils d'achat et des services d'expédition pour vous. Je ne vais pas me concentrer sur l'interdiction de TikTok en Chine. Donc, cette dame a certainement soit la permission du gouvernement pour publier ici, soit elle utilisait un réseau privé virtuel, ce qui est contraire à la loi chinoise pour les citoyens chinois. Je doute qu'elle utilisait le réseau privé virtuel et voici pourquoi. Pensez-y, si vous êtes un citoyen chinois, vous n'allez pas enfreindre la loi en utilisant TikTok avec un réseau privé virtuel et ensuite afficher votre visage partout sur la vidéo TikTok pour que la police communiste puisse se présenter à votre domicile. C'est pourquoi je pense qu'il est très probable qu'elle avait l'autorisation du gouvernement chinois pour publier des vidéos comme celle-ci. Maintenant, pourquoi ferait-il cela? La réponse est claire. Ils veulent diffuser de la propagande aux États-Unis et avec TikTok, ils ont l'outil parfait pour atteindre des centaines de millions d'Américains. Et c'est juste un nombre insensé à dire, mais malheureusement, elle révèle accidentellement la tactique du Parti communiste chinois que le président Trump et l'administration Trump essaient de combattre. Vous voyez dans la vidéo comment elle déclare que tous ces produits sont fabriqués en Chine, puis ils sont simplement emmenés à l'étranger et l'étiquette est changée. C'est précisément la pratique que les États-Unis souhaitent stopper. Les entreprises chinoises ont établi des entrepôts essentiellement au Vietnam et au Cambodge, mais il y en a probablement dans d'autres pays selon le TikTok. Ces entrepôts ne servent à rien d'autre qu'à apporter les produits chinois fabriqués en Chine, et la seule chose que ces entrepôts font est de changer l'étiquette. Ils enlèveront l'étiquette fabriquée en Chine et ils mettront une étiquette fabriquée au Vietnam ou fabriquée au Cambodge. De cette façon, ils peuvent rediriger tous les produits vers les États-Unis sans payer les tarifs que Trump a mis en place lors de son premier mandat et que Biden a prolongé pendant qu'il était en fonction. Cela signifie que notre commerce avec la Chine est bien plus important que ce qu'indiquent les chiffres officiels. Cela implique aussi un déficit commercial bien plus élevé avec la Chine. Des choses comme le genre de réinitialisation dont il parle maintenant semblent être là où nous allons, où vous avez besoin d'une réinitialisation très drastique avec la Chine. En théorie, vous devez également réinitialiser avec d'autres personnes, mais ce que nous devons vraiment leur faire, c'est aussi réinitialiser les choses avec la Chine. Je pense que les chiffres approximatifs sont qu'environ un quart du déficit commercial des États-Unis est bilatéral avec la Chine, mais un autre quart est indirectement avec la Chine. Donc la Chine est en quelque sorte la moitié du problème. Ils vendent des composants qui sont ensuite réassemblés ailleurs. Et puis la Chine est le rival géopolitique. Donc il y a une façon dont, si vous savez, les gens à Mercedes en Allemagne vendent des voitures aux États-Unis, nous pourrions vouloir avoir ces emplois assez bien rémunérés aux États-Unis et non en Allemagne. Et il y a toutes sortes de politiques mercantilistes que l'Allemagne met en œuvre à la marge, mais il est probable qu'elle ne va pas réaffecter l'usine Mercedes pour construire des chars pour envahir les États-Unis ou quelque chose comme ça. Alors que ce genre de problème à double usage est le problème avec la Chine. Maintenant, la vidéo TikTok que le Parti communiste chinois pousse, disant aux Américains de ne pas acheter auprès des entreprises américaines, mais plutôt d'acheter directement sur les sites chinois, ce n'est même pas si mal. Et je sais que cela semble fou à dire, parce que dans certaines autres vidéos, nous avons essentiellement des agents chinois qui poussent à la violence aux États-Unis. Ils disent essentiellement aux citoyens américains d'attaquer les fonctionnaires du gouvernement parce que cette guerre commerciale fait vraiment une brèche dans l'économie chinoise. Voici cette vidéo. Ils vous volent à l'aveugle et vous les remerciez pour cela. C'est une tragédie et une arnaque. C'est pourquoi je le dis maintenant. Américains, vous n'avez pas besoin d'un tarif, mais d'une révolution. Depuis des décennies, votre gouvernement et les oligarques qui ne font qu'expédier votre travail en Chine, non pas pour la diplomatie, non pas pour la paix, mais pour exploiter la main-d'œuvre bon marché. Et dans le processus, ils vident votre classe moyenne, font s'effondrer votre classe ouvrière et vous disent d'être fiers pendant qu'ils vendent votre avenir pour le profit. La Chine a effectivement gagné de l'argent, mais nous l'avons investi dans les infrastructures, la réduction de la pauvreté, la santé et l'amélioration du niveau de vie de millions de personnes. Nous avons réinvesti dans notre peuple.
Ma famille en a également bénéficié. Vos oligarques ont acheté des yachts, des jets privés et des manoirs avec des parcours de golf. Ils ont manipulé le marché, évité les impôts et investi des milliards dans des guerres sans fin. Et vous? Vous obtenez des salaires stagnants, des coûts de santé écrasants, de la dopamine bon marché, des dettes et un drapeau à agiter, probablement fabriqué en Chine, pendant qu'ils vous vident les poches. Pendant 40 ans, la Chine et les États-Unis ont tous deux bénéficié du commerce, de la fabrication, mais seulement l'un de nous a utilisé cette richesse pour construire. Ce n'est pas la faute de la Chine. C'est de votre faute. Vous avez laissé cela se produire. Vous avez laissé les oligarques vous nourrir de mensonges. Ils vous ont rendu obèses, pauvres et dépendants. Maintenant, ils accusent la Chine pour un désordre qu'ils ont créé. Je ne crois pas que vous ayez besoin d'un autre tarif. Réveillez-vous. Vous devez reprendre votre pays. Je pense que vous avez besoin d'une révolution. Clairement, je ne vais pas rester ici et dire que les États-Unis n'ont pas de problème. Nous avons une crise du coût de la vie dans beaucoup de nos grandes villes. Mais la situation en Chine est en réalité bien pire. Alors peut-être que cet agent chinois qui dit aux Américains de faire quelque chose, il devrait dire aux Chinois de renverser leur gouvernement communiste. Je n'invente pas cela. Nous avons des données pour le prouver. L'inégalité des revenus en Chine est maintenant supérieure à celle des États-Unis. Tant pis pour le communisme. Et il est important de souligner que cela est basé sur les données que le Parti communiste chinois a rendues publiques. Comme nous le savons déjà à partir des données du produit intérieur brut du Parti communiste chinois, ils ont l'habitude de faire paraître les choses plus jolies qu'elles ne le sont en réalité. Il est très probable que le Parti communiste chinois agisse de même avec les données sur les inégalités. Cela signifie qu'en réalité, l'inégalité en Chine est encore pire que ce que le Parti communiste chinois laisse entendre. Et c'est exactement pourquoi le Parti communiste chinois embauche des millions et des millions de personnes pour diffuser de la propagande sur les réseaux sociaux chinois. Ils tentent maintenant la même chose ici aux États-Unis. Ils tentent de propager la violence aux États-Unis pour que le pays abandonne cette guerre commerciale. Mais malheureusement pour Xi Jinping, il semble que la Chine soit la seule à essayer de combattre les États-Unis. Tous les autres alliés chinois sont en réalité avec les États-Unis. De nombreux pays, pas seulement les États-Unis, s'opposent à la Chine sur cette question. Plus précisément, des pays que beaucoup considéreraient comme des alliés chinois, et je parle de pays comme le Pakistan, la Russie, l'Inde, le Vietnam et le Cambodge. Vous voyez, ce que la Chine a fait, c'est qu'elle a distribué de l'argent gratuit sous forme de subventions et d'incitations fiscales à ses producteurs d'acier. Ainsi, les aciéries chinoises ont construit des usines produisant plus d'acier que nécessaire pour le pays. Elles ont alors commencé à exporter cet excédent, ce qui a nui aux entreprises étrangères, car les aciéries chinoises ne respectent pas les règles du jeu. Ils dépensent moins pour produire de l'acier grâce à l'argent gratuit, aux terres gratuites et aux prêts sans intérêt fournis par le Parti communiste chinois et les banques d'État chinoises. Cela signifie qu'ils peuvent vendre l'acier à un prix beaucoup plus bas que les autres entreprises étrangères qui ne reçoivent pas d'argent gratuit de leur gouvernement. Ainsi, le but premier de la Chine était d'évincer toute concurrence étrangère du marché. Progressivement, seules les entreprises chinoises produiront de l'acier. Cela signifie que si jamais il y a une guerre, les autres pays n'auront pas leurs usines opérationnelles, tandis que la Chine aura ses usines qui produisent bien plus que ce dont l'économie chinoise a besoin. Fait surprenant, les États-Unis n'ont pas été les premiers à le souligner. En fait, des pays comme le Pakistan et la Russie ont été les premiers à poursuivre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce pour cette pratique illégale. L'an dernier, la Chine a fait l'objet d'un nombre record d'enquêtes commerciales de la part des membres de l'Organisation mondiale du commerce, alors que ses exportations en forte croissance inondaient les marchés mondiaux, suscitant la colère de ses partenaires commerciaux. Pékin a fait l'objet de 198 enquêtes commerciales alléguant du dumping ou des subventions illégales de la part de partenaires en 2024, soit le double du total de l'année précédente et représentant près de la moitié de toutes les mesures signalées à l'Organisation mondiale du commerce. Je vais donc détailler davantage ce point. L'Organisation mondiale du commerce, compte 166 membres. Et l'année dernière, environ 400 cas ont été déposés auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Sur ces incidents, 198 visaient un seul pays, la Chine.
Donc, sur 166 pays, un seul semble être le fauteur de troubles. Cependant, les problèmes de Xi Jinping ne s'arrêtent pas là. Examinons les pays qui déposent ces plaintes, car on pourrait croire qu'il s'agit de pays comme les États-Unis, l'Europe et tous ces pays du bloc occidental. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les données montrent que 117 affaires ont été initiées par des économies émergentes, dont 37 de l'Inde, 19 du Brésil et 9 de la Turquie. Il semble donc que le Sud global, que la Chine semble soutenir, est l'un des plus grands blocs de pays qui apportent toutes les affaires. La Chine a 198 affaires contre elle et 117 proviennent du Sud global. Donc, même les alliés chinois réalisent qu'ils sont désavantagés lorsqu'ils font du commerce avec la Chine. Un autre pays choquant est le Pakistan. La Chine a accordé des milliards et des milliards de dollars de prêts au Pakistan et même alors, le Pakistan se rend compte que la Chine ne joue pas franc jeu. Le Pakistan, à qui la Chine est le plus grand donateur souverain, a ouvert 5 affaires commerciales en 2024 seulement, axées sur l'augmentation des importations de papier d'impression, de rubans adhésifs et de produits chimiques. Donc, même un pays que vous penseriez être l'un des plus forts alliés de la Chine dépose des plaintes contre la Chine pour ses pratiques commerciales. Et cela ne s'arrête pas seulement au Pakistan. Plus tôt cette année, en 2025, la Russie a imposé des sanctions contre des entreprises chinoises parce qu'elles ne voulaient pas que ces entreprises déversent leurs matériaux, leurs produits, sur les marchés russes. La Russie est un pays qui dépend énormément de la Chine pour continuer cette guerre insensée que Poutine a commencée. Mais même la Russie s'assure que la Chine ne peut pas exercer ses pratiques commerciales déloyales dans l'économie russe. Après examen, nous réalisons que le problème n'est pas la lutte des États-Unis contre la Chine, mais la Chine elle-même. Même si la Chine essaye de présenter cette guerre commerciale comme étant les États-Unis contre le monde, en réalité, c'est la Chine contre tout le monde, et tout le monde veut s'assurer que la Chine respecte les règles auxquelles elle a adhéré lorsqu'elle a rejoint l'Organisation mondiale du commerce. Cela vous amène à vous demander ce que fait Xi Jinping suite à toutes ces plaintes. Eh bien, il fait le tour en voyage d'urgence au Cambodge, au Vietnam et en Malaisie. Mais il n'apporte pas de cadeaux, seulement des avertissements. Il dit à tous ces pays qu'ils dépendent de la Chine, et s'ils vont à l'encontre de la Chine et se rangent du côté des États-Unis, ils paieront un lourd tribut. Voici plus de détails. Pendant ce temps, le président chinois Xi Jinping est arrivé au Vietnam pour commencer une tournée en Asie du Sud-Est. Xi tiendra des discussions avec le premier ministre du Vietnam, où il devrait exhorter à une réponse coordonnée aux tarifs commerciaux du président Donald Trump. Trump a frappé le Vietnam avec un taux de tarif de 46 %, mais cela a été suspendu pendant 90 jours. Le pays est un acteur clé dans la chaîne d'approvisionnement qui livre des produits aux États-Unis. De nombreuses entreprises ont déplacé leur production au Vietnam après que Trump a imposé des tarifs sur les entreprises chinoises en 2018 pendant son premier mandat. Je pense que Xi Jinping sera très désireux de rappeler au Vietnam sa grande dépendance envers la Chine. Ainsi, le Vietnam est une économie axée sur l'exportation. Il vend des choses comme des smartphones et des vêtements partout dans le monde, mais il ne peut pas le faire sans composants de Chine, sans tissus de Chine. Il dépend de la Chine pour ses relations et les investissements étrangers. De nombreuses infrastructures au Vietnam, comme les routes, les chemins de fer et les ponts, sont construites par la Chine. Donc, je pense que s'ils risquent de fâcher la Chine de ce côté, ils ont aussi beaucoup à perdre ici. Voilà un exemple parfait de ce que nous combattons. N'est-ce pas tout l'argument que nous ne voulons pas être si dépendants de la Chine pour le commerce, que si jamais il y a une guerre, la Chine utilisera le commerce comme un levier, et c'est ce qu'elle fait actuellement avec le Vietnam. La Chine avertit le Vietnam que s'ils ne se conforment pas, ils perdront tous les matériaux et composants qu'ils obtiennent du Parti communiste chinois,